Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur, 200e émission, ça se fête. Exactement. Nous célébrons. Ça se fête, nous célébrons aujourd'hui la 200e. Alors du coup pour cette occasion, on va parler du secteur tertiaire, on va reprendre un peu ce qu'on avait parlé la semaine dernière, toujours à la suite. Parce qu'on avait commencé par le secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Oui, secteur tertiaire qui est l'essentiel de nos emplois en France et dans les pays développés en général. Exactement ça. Donc remplacement de travailleurs par des robots, pas que chez nous, dans les pays en voie de pays développés. Voilà. Tu as encore cité des exemples d'Amazon. Bien, disons qu'on va évoquer très très rapidement l'émission de la semaine dernière en invitant nos auditeurs à aller l'écouter pour plus de détails. Et on va effectivement étendre un peu plus pour que les gens comprennent bien qu'on se prépare à une société entièrement robotisée. Et en cette fête de Noël qui se présage, on va dire qui se prépare, eh bien il faut effectivement choisir un petit peu par nos actes et par nos actes d'achat aussi éventuellement le type de société que l'on souhaite avoir. Donc les robots seraient-ils plus efficaces que les humains ? C'est ce qu'on cherche à nous faire croire, oui, tout à fait. La question est de savoir si on va préférer parler à un robot ou à un humain. Exactement. Voilà. Entre autres, en fait, il faut au-delà du mirage de ce discours moderniste qui veut que ce soit le seul futur possible, le futur inéluctable, qui soit un futur entièrement robotisé, tel qu'on nous a montré dans les films de science-fiction, où on se demande si c'est pour nous préparer psychologiquement à accepter ce futur-là, ou si c'est effectivement simplement de la prospective d'un type de futur possible. Moi, je veux croire que ce n'est effectivement qu'un futur possible et qu'on a le choix. Et c'est argumenté de façon à promettre des emplois. Aussi, effectivement, alors que le résultat est évidemment complètement le contraire. Alors, on est dans une situation où on l'a vu, on a parlé d'Amazon donc la semaine dernière, on a évoqué notamment beaucoup de choses. On a parlé au cours des dernières semaines des conditions de travail des personnes, notamment dans les entrepôts, qui étaient employés comme des robots, mais parce que pour le moment, ils étaient moins chers que des robots, sachant qu'Amazon, on l'a dit la semaine dernière, était une sorte d'emblème un peu de ce monde de demain que l'on cherche à nous faire, disons, à venir. Qui effectivement tournait vers une automatisation complète de tous ces emplois. On a évoqué déjà les propos des responsables d'Amazon qui visent à remplacer dans les entrepôts la chose, donc une commande, on va dire, serait complètement automatisée, donc remplacer les gens par des robots, les manutentionnaires. Par exemple, 3 manutentionnaires par un robot qui ferait le travail de 3 personnes. Par exemple, ou qui effectivement pourrait déplacer des charges sans aucune fatigue, sans aucun risque d'accident du travail, puisqu'on a déjà évoqué les multiples accidents du travail qui se passent dans les entrepôts d'Amazon et la manière dont on cherche visiblement à cacher cela. Donc je vous réfère évidemment complètement à l'émission de la semaine dernière et éventuellement l'émission précédente où on a déjà évoqué un petit peu cela. Vous avez également cette notion de remplacement des emplois de personnes qui travaillent dans des petits commerces, d'accord. On avait parlé des libraires évidemment. On a parlé d'emplois qualifiés avec un contact humain, avec une variété, une diversité de travail. Relationnel entre les clients et les voilà, exactement, qui seront remplacés par des boulots complètement, on va dire, déshumanisés, des boulots où les gens ne voient plus que finalement leur ordinateur quand ils cliquent pour commander, et puis derrière les personnes qui eux ne voient pas les personnes qu'ils servent, mais qui font des gestes automatisés pendant 8 heures d'affilée, avec des caméras qui les surveillent constamment, et donc une ambiance complètement, on va dire, digne d'un film de science-fiction, mais une vraie dystopie, là, pas du tout une utopie. Et donc c'est dans ce contexte pré-Noël où peut-être beaucoup d'entre vous se disent je vais faire mes cadeaux. Effectivement, je suis embêtée parce que il y a pas mal de grèves et peut-être que du coup je me dis je vais faire appel au commerce en ligne pour essayer de compenser, de faire les choses facilement et rapidement. Réfléchissez-y parce qu'effectivement il y a beaucoup d'impact derrière en ce qui concerne les travailleurs qui sont qui perdent leur emploi qualifié et d'autres qui sont complètement exploités, sachant qu'en plus évidemment, alors je vous invite
pour cela rapidement à regarder l'article du Canard enchaîné donc du mercredi 11 décembre 2019. Cet article s'intitule Les recettes magiques des sites internet pour écraser les prix. Et vous voyez effectivement dedans les façons très peu canoniques dont beaucoup de sites internet, dont Amazon évidemment, se débrouillent pour ne pas payer la TVA. Et donc peuvent ainsi diminuer considérablement les prix des produits qu'ils vendent au détriment évidemment du vrai commerce, je dirais, celui qui est plus générateur d'emplois et de relations sociales, comme nous l'avons évoqué jusque-là. Voilà, donc effectivement ça c'est un point important. Il faut comprendre que donc dans ce secteur, on est déjà dans le secteur tertiaire, on est dans le secteur qui correspond à la très grande majorité des emplois de nos pays développés, puisque le secteur primaire a été très largement automatisé, donc tout ce qui est agriculture. Le secteur secondaire, tout ce qui est, on va dire, usine, secteur industriel, est très très largement automatisé de nos jours. Il n'y a qu'à voir des images de chaînes de montage de voitures, par exemple, pour voir un petit peu le genre d'emploi qui nous reste et qui est extrêmement automatisé. Même chez nous, quand on essaye de faire des nouveaux produits, entre guillemets, je vais vous citer les compteurs Linky comme nouveaux produits, eh bien, on passe par des robots. Je vous ai cité cet article déjà dans le passé, mais je vous le redonne. C'est un article du 31 octobre 2016. À Dinan, Sagemcom parie sur des robots pour rafler le marché des Linky, en expliquant que donc leur usine allait être complètement automatisée avec très très peu de personnel, etc., pour baisser les coûts et avoir justement le marché de la fabrication des Linky. Bon, on le rappelle, après ces machines-là sont quand même entretenues par une personne humaine, mais ça ne suffit pas à toute la manutention. Voilà. A beaucoup moins de travail en pratique. Alors en plus, il y a toujours cette idée un petit peu, je répète, hypocrite de se dire les personnes qui vont perdre leur emploi en tant que manutentionnaire ou en tant que personne sur une chaîne de production ou en tant que caissière ou en tant que vont pouvoir se recycler et trouver du travail sous-entendu dans le domaine de l'intelligence artificielle, etc. Sachant que la très grande majorité de ces personnes ne se recycleront jamais dans les secteurs dits porteurs, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels on choisit, nos gouvernants et les personnes qui tirent un petit peu les ficelles, qui ont énormément d'argent à investir, vont orienter l'économie. Quand on fait miroiter aux futurs étudiants que les métiers qui recrutent, c'est cela, c'est parce que c'est dans cela qu'on cherche à investir. Je veux dire, quand vous pensez au fameux continent de plastique, on a au moins deux maintenant grands continents de plastique flottant dans nos océans, océan Atlantique, océan Pacifique, formés de déchets qui empoisonnent la vie marine et nous derrière par ricochet. On pourrait décider de consacrer beaucoup plus d'argent, d'intelligence humaine, de temps, de travail à essayer de trouver des solutions et à nettoyer ces choses-là plutôt que de consacrer, comme on va le voir, énormément de fonds et de temps et d'intelligence à robotiser nos métiers. Pas les bonnes. Nos priorités ne sont pas les bonnes. Enfin, les priorités de nos gouvernants ne sont pas les bonnes, ça c'est clair. Donc, on est dans une démarche où, en fait, on met énormément d'efforts et d'investissements dans quelque chose qui vise à remplacer l'humain par la machine, tout en laissant notre environnement se dégrader à une vitesse vertigineuse et en hypocritement prétendant que les gens vont pouvoir retrouver un emploi dans des secteurs qui sont tellement éloignés de ce qu'ils ont fait jusque-là que c'est très peu probable, ou en disant qu'effectivement ils retrouveront un emploi dans l'entretien des machines alors que il faudra évidemment peut-être 1/10 maximum des travailleurs dans l'entretien des machines par rapport à ceux qui étaient, disons, recrutés pour cela. Et puis, également avec cette idée toujours en toile de fond que l'erreur c'est l'humain en fait, que l'humain est beaucoup moins efficace qu'une machine et que donc une machine va être bien plus positive si elle remplace un humain que de laisser des personnes dans cet état finalement d'emploi peu intéressant. On va leur réserver des emplois plus créatifs et c'est sûr qu'on peut toujours Ouais, mais il faudrait former les personnes et tout ça. Il faudrait former, puis il faudrait qu'il y en ait vraiment des emplois derrière. Oui, mais admettons il faut les former les personnes, donc il y a des formations derrière, parce que quelqu'un de 40 ans qui a fait un métier toute sa vie sur tel
tel secteur, et faut qu'il Bien sûr. Et de soit toute formé, façon, faut qu'il l'apprenne. si on prend ce qui se passe, on va dire, c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Rappelez-vous de ces éléments qu'on a déjà évoqués la semaine dernière, qui sont et la semaine d'avant, qui sont en fait liés à cette vision macroscopique que nos dirigeants ont au niveau mondial de l'avenir du travail humain. Rappelons-le, on a déjà évoqué deux choses. On a évoqué ce forum sur l'état du monde de 1995 à San Francisco, le premier forum sur l'état du monde qui réunissait plus de 200 personnalités parmi les plus puissantes au monde, du monde politique, du monde économique, du monde des médias, etc. Et qui a donné l'occasion de conclure pour eux en fait un futur de l'humanité où 80% de l'humanité n'aurait pas à faire tourner l'économie mondiale, où seulement 20% de l'humanité serait nécessaire pour cela, et donc qu'il faudrait occuper quelque part ces 80% en leur donnant du pain et des jeux, essentiellement à la romaine. C'est le fameux concept du tititainment qu'on a déjà évoqué ensemble, avec un entertainment, c'est-à-dire des loisirs continus, permanents, pour leur occuper l'esprit et pour éviter qu'ils se rebellent. Il faut également leur donner un tout petit peu, un minimum pour vivre, et ça c'est le fameux revenu de base universel qui est rappelé dans cet article qu'on a déjà évoqué dans le passé, un article de novembre 2016, Two-thirds of workers in developing nations to be replaced by robots, report warns. Donc 2/3 des travailleurs dans les pays en voie de développement devraient être remplacés par des robots, avertit un rapport, et ce rapport est un rapport des Nations Unies qui soutient qu'il faudrait, pour au moins 75% des êtres humains laissés sans travail au niveau mondial, un revenu de base universel. Donc, il y a une hypocrisie complète à dire aux gens qui viennent de perdre leur emploi, ne vous inquiétez pas, vous allez en retrouver dans tel ou tel domaine, parce que leur recyclage, entre guillemets, est très très peu probable, et aussi parce qu'au niveau macroscopique, on est parfaitement conscient du fait que finalement, il y aura énormément de gens qui n'auront plus d'emploi pour l'avenir. Donc, on peut leur proposer un monde uniquement constitué de loisirs, mais jusqu'à quand est-ce qu'on mettra sous perfusion une grosse majorité de l'humanité qui ne sera pas productive? La question se pose. Et d'autre part, quel intérêt de vivre il peut y avoir si le but du jeu, c'est simplement de nous occuper l'esprit avec des divertissements permanents? Je pense que l'humanité a bien mieux à faire. Je ne veux pas dire par un travail répétitif et exploitant comme celui qu'on a décrit dans les entrepôts d'Amazon, mais également et surtout par on va dire un enrichissement à la fois de nos rapports humains, mais également on a beaucoup à faire pour sauver notre planète à plein de niveaux, et le réchauffement climatique est un tout petit aspect du problème, excusez-moi du peu, même si je sais qu'en ce moment on en parle beaucoup. Il y a énormément d'autres choses, y compris par exemple ces fameux océans de plastique dont je vous parle, qui sont évidemment un des éléments, et on pourrait choisir d'orienter vers ces priorités-là des choses, on va dire, des êtres qui actuellement ont leur intelligence, leur temps, leur travail qui est consacré à autre chose à cause de choix conscients vers une favorisation de la machine au détriment de l'humain. Et si vous pensez que parce que votre emploi est plus qualifié que d'autres, eh bien, il ne sera pas, on va dire, remplacé par des robots, je pense que vous vous trompez. Donc on va en parler maintenant. Il faut bien comprendre que si ce rapport des Nations Unies parlait des pays en voie de développement, avec en particulier les industries qui seraient robotisées, les services, le secteur des services est lui aussi menacé. Alors, il y avait cette fameuse étude là d'une équipe d'Oxford en 2013, donc c'est septembre 2013, 17 septembre 2013, intitulée The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Donc c'est l'avenir de l'emploi, de quelle manière les emplois sont exposés à la numérisation, on pourrait dire, donc à la digitalisation et la robotisation. Ces personnes, donc ces chercheurs d'Oxford, trouvaient qu'il y avait à peu près 47% de l'ensemble des emplois aux États-Unis, puisque ça portait sur les États-Unis, qui étaient menacés à l'avenir. Ça, c'était en 2013. Je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus loin que ça. Si vous regardez cette fameuse émission de Vox Pop que j'ai déjà évoquée dans le passé, une émission de Vox Pop, Arte donc, qui date de mai 2017, vous y trouvez toute une série on va dire, de projets de robotisation, d'emplois, qui en dit long sur les menaces qui pèsent sur nos emplois pour demain. Alors vous aviez des emplois tout à fait qualifiés,
Comme par exemple dans le domaine légal, vous aviez déjà beaucoup de firmes anglaises, par exemple, qui utilisaient des algorithmes pour finalement remplacer le travail de beaucoup de clercs employés, donc de clercs et on va dire de travail de recherche de base sur les cabinets conseils dans le domaine légal et qui allait donc certainement diminuer beaucoup le besoin de ces personnes et donc diminuer le nombre d'emplois. Vous y trouvez des efforts conséquents, et c'est très loin d'être les seuls, pour un certain nombre de navettes autonomes, de navettes sans conducteur, qui sont, disons, pour lesquelles on met énormément d'argent, énormément de recherche pour essayer de faire qu'en fait on remplace tout simplement un conducteur dans une ville, conducteur dans une station de ski, conducteur qui sait lui-même déjà tout à fait conduire sur neige, qui a été formé pour ça, par un robot qui va, lui, devoir développer des merveilles entre guillemets pour faire face aux intempéries, pour faire voilà, face à toutes difficultés, de capteurs, voilà, d'algorithmes. C'est un peu comme les drones que tu avais cités aussi par rapport à Amazon, hein, c'est ça? Tout à fait, oui, Amazon drones, qui veut livrer livreurs, par drone. En fait, livraison par drone. Complètement, qui vont également donc faire perdre leur emploi à beaucoup de livreurs. On a vu la Poste aussi qui avait déjà développé une partie des drones livreurs du côté du Var, qui réserve ça pour le moment à des zones, on va dire, peu accessibles, mais qui pourraient tout à fait développer cela à l'avenir. À fur et à mesure que la technologie va se peaufiner, il faut bien comprendre qu'une grande partie de nos emplois sont à risque. Donc on rassure les gens en leur disant c'est pas pour tout de suite, en leur disant rassurez-vous, il faudra toujours des êtres humains, comme par exemple Adrian X, j'en ai déjà parlé aussi dans cette émission. Adrian X, c'est un robot maçon. D'accord. Alors c'est un robot maçon. Il y a plusieurs articles sur le sujet. Vous trouvez ça, Adrian avec un H. C'est un robot développé par une entreprise australienne qui, disons, vous met 1000 briques à l'heure. Donc comparé à, on dit en moyenne 400 par jour pour un être humain. Et donc, on s'émerveille du fait que très très rapidement, ce robot va pouvoir aider les sociétés de construction. Vous comprenez bien que c'est un remplacement dont on parle ici. Et la majorité des articles que j'ai lus sur le sujet nous évoquent le fait que, rassurez-vous, il faudra encore des êtres humains pour mettre, par exemple, les portes et les fenêtres, l'électricité, etc. Oui, d'accord, c'est pas les mêmes emplois, mais du coup, il faudra peut-être encore quelques personnes dans ce domaine-là. Et puis, tous les autres qui étaient les maçons qui montaient les murs, eux, ils disparaissent. Voilà. As-tu des statistiques qui dit qu'aujourd'hui, justement, le remplacement des robots... J'ai pas de statistiques, non. Je n'ai pas actuellement de retour là-dessus, sachant que je pense qu'effectivement, on est dans une phase de développement. Voilà, on est dans un peu le calme avant la tempête, sachant que ça se fait pour le moment de façon moins discrète, voilà, enfin plus discrète justement. Ouais. Vous avez par exemple les caissières dans les supermarchés qui se font remplacer par des robots petit à petit, des caisses automatiques. Vous avez des différents systèmes. Hein. On a parlé de Amazon Go la semaine dernière. Vous avez effectivement également des développements qui se font. Là, par exemple, la Fnac qui dit que à la Fnac, on n'aura bientôt plus besoin de caisse non plus parce qu'avec une application, on pourra... Vous nous devez 200 €. Voilà. Ou prélever directement sur votre compte, comme pour Amazon Go, par exemple. Donc, effectivement, vous êtes dans une situation où les emplois se perdent de façon progressive, diffuse, peu médiatisé encore au niveau automatisation, mais c'est quand même ce qui se passe de façon très nette. Vous avez évidemment, par exemple, les profs aussi qui pourraient être à risque. On nous parle de didacticiels qui pourraient donc permettre que, en fait, on enregistre une vidéo et qui va être diffusée évidemment de façon très large ensuite à plein de monde, à plein d'élèves qui pourraient du coup apprendre de chez eux depuis leur ordinateur par exemple ou depuis leur smartphone. Remplacer un professeur. Un professeur par une vidéo d'un professeur. Voilà, ça permettrait de faire de multiples économies, y compris. Ça se fait déjà, je crois, après les études par. Oui, mais l'idée là, ce serait de le généraliser. D'accord. Également, vous avez par exemple tout ce qui est la santé. Dans cette émission de Vox Pop, donc de mai 2017, on évoque Watson, développé par IBM, un algorithme utilisé par par exemple les hôpitaux pour essayer de faire une sorte de prédiagnostic des malades. D'accord ? Donc on pourrait éventuellement remplacer en particulier aussi
Par ailleurs, dans les zones, on va dire, de déserts médicaux ruraux, on pourrait, et de plus en plus, et on essaye d'aller dans cette direction-là, remplacer des médecins, des vrais médecins, par des télémédecins, ou comme pour les téléprofs, on aurait une seule personne bien loin qui renseigne les gens. Vous avez également plein de choses. Je vous ai déjà évoqué, par exemple, le fait que vous aviez des robots légalistes, mais vous pouvez également avoir des robots journalistes. Par exemple, vous avez un article qui s'intitule « Robots are writing the news and nobody's talking about it ». Les robots écrivent les nouvelles et personne n'en parle. Ça date de 6 février 2019. C'est Science et Tech. Ça se situe donc sur The Mind Unleashed. Voilà, j'avais pas bien écrit la chose. Voilà. Et donc pour terminer, vous avez ce genre de choses. Et puis vous avez effectivement tous les robots flics entre guillemets, et les robots gardiens de la paix anti-émeute, dont on parlera la semaine prochaine. Vous avez des robots qui peuvent contrôler l'opinion, influer l'opinion avec des posts sur les réseaux sociaux. Vous avez tout un développement, si vous voulez, d'une automatisation qui se fait à tous les niveaux et qui pose vraiment la question de dans quelle société on veut vivre demain. Donc moi je vous invite là, pour vos cadeaux de Noël et pour l'avenir, à favoriser tout ce qui peut favoriser le contact humain, encourager le contact humain et les achats auprès de personnes humaines plutôt que par Internet, et tout ce qui favorise les emplois directs plutôt que des emplois de simples exécutants dans un arrière-fond d'entrepôt. À bientôt. Merci beaucoup, Monique.